Salut à tous, bande de sacs à médoc. Aujourd'hui, on est là pour parler science. Vous avez déjà tous entendu le mot globule rouge, que ce soit chez le médecin, lors d'une prise de sang, dans un film, mais au fond, qu'est-ce que c'est finalement un globule rouge? Alors un globule rouge, ou hématie, ou alors pour les nerds de la bio on appelle ça un érythrocyte, c'est un élément figuré du sang, c'est-à-dire qu'en fait il est présent à l'état naturel dans le sang. Mais alors pourquoi cette petite cellule de quelques micromètres est carrément ouf à comprendre et à observer? Eh bien déjà tout simplement, elle n'a pas de noyau. Alors, plus précisément, en fait, elle en avait un, mais elle le perd lorsqu'elle devient fonctionnelle. Alors, le noyau, en fait, c'est en gros le cerveau de la cellule, c'est-à-dire le centre de commande de toute la cellule. C'est à l'origine de la cellule, c'est également la maison de l'ADN. Alors, ce qui est ouf, en fait, c'est que le globule rouge, faut bien comprendre, en fait, il n'a pas besoin de son noyau pour être fonctionnel. Et donc, comme la nature, en général, n'aime pas trop s'encombrer des trucs inutiles, eh bien, son noyau, elle le dégage. Mais alors là, vous me dites, eh mais doc, on s'en fout qu'elle ait pas besoin de noyau, la cellule. Eh bien non, et pour une raison toute simple. Lorsqu'on prend du sang pour rechercher de l'ADN ou alors pour rechercher des virus qui vivraient à l'intérieur du noyau, eh bien on ne peut pas utiliser les globules rouges puisque comme ils n'ont plus de noyau, eh bien ils n'ont plus d'ADN. Quand vous regardez dans les séries de flics, quand ils analysent du sang qu'ils ont trouvé sur une scène de crime, eh bien en fait les cellules qu'ils vont analyser, ça va pas être les globules rouges puisqu'ils ne vont pas y trouver d'ADN, ça va être d'autres cellules contenues dans le sang, et notamment les globules blancs. Deuxième chose incroyable, c'est que le petit globule rouge, c'est l'élément principal de transport de l'oxygène dans notre corps. Et vous le savez tous, sans oxygène, on meurt. En fait, le globule rouge renferme de l'hémoglobine. C'est une protéine capable de fixer l'oxygène et de transporter depuis nos poumons jusqu'au reste de l'organisme dans les différents tissus qui vont en avoir besoin. C'est la raison pour laquelle notre hémoglobine va permettre de nourrir en oxygène notre cerveau, nos muscles et absolument tout notre corps. C'est la raison pour laquelle certains sportifs qui se dopent prennent une substance illégale qu'on appelle l'EPO. C'est une substance en fait qui a la capacité de booster la production de globules rouges. Et donc, tu l'as compris? Si, j'en suis sûr. Plus tu as de globules rouges, plus tu transportes de l'oxygène. C'est magique, non? Mais illégal. Enfin, bref. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais répondre à une question que l'on s'est tous posée. En tout cas, je pense qu'on la s'est tous posée. Moi, je me suis posé la question, mais peut-être que vous, non, peut-être que vous n'en avez rien à battre finalement, mais je pense que c'est quand même important de comprendre pourquoi c'est comme ça. Pourquoi nos veines sont-elles bleues alors que notre sang est rouge? Non mais c'est vrai, c'est quand même carrément ouf de se dire que, je sais pas moi, notre sang il est rouge, mais genre rouge, alors que nos veines elles sont bleues. Et en réalité, c'est pour une raison assez simple. Vous vous souvenez de notre pote l'hémoglobine? Eh bien en plus de transporter l'oxygène, cette hémoglobine est carrément dingue parce qu'en plus elle a des propriétés de pigment. En fait ça lui permet de changer de couleur en fonction de la quantité d'oxygène qu'elle va tenir dans ses jolis petits bras. Et donc ça explique tout simplement pourquoi le sang il est rouge. Le truc, si vous le savez peut-être, on a deux types de vaisseaux sanguins. On a d'une part les artères qui vont amener un sang vers les tissus qui va être riche en oxygène, qui va aller nourrir les tissus, et on a les veines qui vont nous ramener un sang qui a été appauvri en oxygène, puisque l'oxygène a été totalement consommé par les tissus. Les artères ont donc des globules rouges bourrés d'oxygène qui va permettre d'aller nourrir le tissu, tandis que les veines ont plutôt un sang qui contient des globules rouges pauvres en oxygène, parce que l'oxygène a été consommé par le tissu, et donc ce sang va être un peu plus rouge sombre, comme ça, un peu plus, ouais, vraiment rouge sombre. Et là, j'attends la remarque de ceux que j'ai pas encore perdus. Eh mais doc, rouge sombre et bleu, c'est pas la même chose? Eh bien oui, notre sang n'est pas bleu, évidemment, mais entre le sang lui-même et la couleur que tu vas voir, eh bien déjà la paroi de la veine, il y a la peau, et tout ça, ça va jouer sur la couleur qui va être perçue par notre œil, puis notre cerveau qui est là pour nous jouer un mauvais tour. Bon, tout ça c'est pas de la magie, mais j'avoue qu'on a commencé fort avec ces cellules hors du commun pour notre première vidéo. Mais bon, c'est déjà la fin. Une prochaine vidéo arrivera bientôt sur cette chaîne, et en plus, qui sait, peut-être un deuxième épisode sur les globules rouges, parce qu'en effet, cette petite cellule a quand même sacrément des choses encore à nous dire, et donc pourquoi pas un deuxième épisode si ça vous a plu. Ça peut toujours être sympa de continuer sur cette lancée, puisque c'est vrai que c'est quand même une cellule qui est vachement intéressante. En tout cas, mettez-moi une belle petite seringue bleue en dessous de la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.